Bonjour et bienvenue dans ma cuisine autour du monde. Aujourd'hui, je vous prépare une délicieuse salade de patates japonaise. C'est une recette rapide, facile, assez versatile, que tout le monde adore, que vous pouvez servir en accompagnement, mais idéalement en lunch, surtout dans une boîte bento. Alors, allons-y! Alors, on commence en faisant bouillir environ 1 kg de pommes de terre. Ici, j'ai des russets parce que c'est ce que j'avais sous la main, mais je préfère idéalement des patates jaunes. Je trouve que le goût est meilleur, se pile mieux et aussi s'apparente beaucoup plus à la variété qu'on retrouve au Japon. Bon, prenez celle que vous avez sous la main, c'est pas plus grave que ça. Pendant que les pommes de terre sont en train de cuire, ça va vous prendre 2 concombres que vous allez trancher très finement. Moi, j'ai utilisé une mandoline, mais si vous êtes habile au couteau, vous pouvez aussi le faire au couteau. Et nous allons faire exactement la même chose avec soit un petit oignon ou la moitié de celui-ci. Je préfère les oignons blancs qui sont un peu plus sucrés et beaucoup moins forts en goût, mais un oignon jaune peut aussi faire l'affaire, ou même rouge. C'est juste que ça tache un peu la salade, mais bon, c'est pas très grave. Alors, je procède de la même façon avec l'oignon. Ce que je cherche, c'est vraiment de toutes petites lanières très, très fines. Donc, la prochaine étape consiste à faire une marinade rapide avec les concombres et les oignons. Le but étant de sortir l'eau de végétation là, pour les ramollir, mais aussi d'adoucir le goût des oignons pour pas que ça soit trop fort et également de rajouter un petit goût salé, sucré et vinaigré. Donc ici, j'ajoute environ 3/4 de cuillerée à soupe de sucre brut dans chacun des bols. J'aime bien le goût, mais évidemment, vous pouvez aussi utiliser du sucre blanc, il n'y a pas de problème. Ensuite, c'est 1/4 de cuillerée à thé de sel. J'ai utilisé du gros sel, mais ça fond moins bien. Je vous le conseille pas vraiment. Prenez plutôt du sel normal, c'est mieux. Et pour finir, le vinaigre. Ici, j'utilise du vinaigre blanc parce qu'il est déjà assaisonné avec du sucre et du sel, donc c'est vraiment pas la peine d'utiliser votre bon vinaigre de riz pour ça. En plus, on va le rincer, donc vraiment, ne gaspillez pas votre bon vinaigre de riz. J'en ai ajouté 2 cuillerées à soupe pardon, pour le mélange d'oignons et environ 2 cuillerées à soupe et demie pour le mélange avec le concombre. Ensuite, on mélange bien le tout. Allez-y avec la main pour que le sucre et le sel fondent mieux avec le vinaigre. Alors voici la dernière étape. Les pommes de terre ont été bien égouttées et je les ai laissées assécher dans la passoire là, pour qu'il n'y ait plus du tout d'eau avant de les mettre dans mon bol. C'est bien important pour la texture de la salade de pommes de terre. J'ai aussi rincé et très bien asséché dans du papier absorbant les concombres ainsi que les oignons. Donc, vous voyez la texture, là, ça reste toujours croquant, mais c'est beaucoup plus souple en fait. Là, c'est vraiment plus une texture de cornichon un peu si vous voulez. Donc, ce qui est particulier de cette salade de patates-là, en fait, qui fait tout son charme, c'est qu'elle est écrasée. Donc, presque en purée, je dirais, mais une purée grumeleuse, là. Donc, on veut quand même avoir une texture dans les petits grumeaux qui ne sont pas complètement écrasés. Ensuite, j'ajoute de la mayonnaise une fois que, évidemment, les pommes de terre sont écrasées presque à la texture que je veux. Parce que si on le fait trop tout de suite au début, ben il ne restera plus de petits grumeaux. Donc, vous gardez ça grossièrement écrasé. Et ensuite, on procède justement là, à mélanger avec la mayonnaise. Ici, j'ai mis une demi-tasse. Vous pouvez en rajouter plus ou moins selon votre goût. Je préconise évidemment la mayonnaise japonaise, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. C'est sûr que ça change un petit peu le goût là, selon la marque que vous allez utiliser, mais franchement, allez-y avec ce que vous avez là, si vous voulez rester un peu plus authentique. Pourquoi ne pas essayer la mayonnaise japonaise? Par la suite, j'assaisonne avec du poivre.
J'ajusterai pas tout de suite le sel parce qu'il reste le jambon qui est salé ainsi que les concombres et les oignons aussi qui vont rajouter une petite touche de sel. Donc j'attends un petit peu là, avant de mettre le sel. Alors vient le temps d'ajouter les autres ingrédients. Donc ici, évidemment, le concombre que j'ai déjà remplacé par des courgettes, ça fonctionne très bien aussi. Les oignons que je trouve qui sont un must dans cette recette pour la texture, le goût et tout. Et le maïs aussi qui est vraiment présent dans toutes les versions que j'ai vues de la salade de patates. Évidemment, vous pouvez faire une version végétarienne sans ajouter de jambon. Vous pouvez remplacer par de la dinde si vous ne mangez pas de jambon et vous pouvez utiliser les versions de jambon végétarienne. J'aime vraiment le goût fumé dans cette recette, je trouve que c'est presque essentiel. Là où vous pouvez changer un peu, où là j'ai vu certaines variantes, il y en a beaucoup qui rajoutent des carottes qui ont été légèrement blanchies avant. Je ne suis pas fan, donc je ne l'ai pas fait. J'ai déjà aussi rajouté des radis, que je trouve que c'est vraiment très très bien, mais ça teinte un peu la salade en rose. Ça peut être aussi très mignon, très charmant. Et j'ai vu aussi des versions où on ajoutait un œuf cuit dur. Ça peut être intéressant également pour la texture et aussi une petite touche de protéines supplémentaires. Donc, pourquoi pas y aller avec votre imagination et votre créativité et surtout votre goût. Et voilà, c'est prêt. Écoutez, régalez-vous mes amis, régalez-vous. Alors, c'est maintenant l'heure de la dégustation. C'est assez unique de l'avoir en purée, avec les ingrédients tout croquants à l'intérieur. Le mélange des saveurs est juste parfait. C'est vraiment délicieux. Je pourrais manger ça tout le temps. J'adore le croquant légèrement vinaigré des concombres ainsi que des oignons qui ont complètement perdu leur côté très fort. C'est tout à fait doux et délicat. Ça vient juste parfaitement parfumer la salade de patates. Et le petit maïs rajoute un petit côté sucré. Le jambon vient rajouter aussi un petit côté fumé et salé. Vraiment, tous les ingrédients qui sont dans cette salade de patates doivent y être. L'équilibre des saveurs est juste excellent. Et comme je disais, la texture, c'est très agréable. C'est moelleux, c'est crémeux et c'est croustillant, croquant en même temps. D'ailleurs, vraiment cette salade, bien qu'elle soit bonne, fraîche faite, est encore meilleure le lendemain. Alors, dans vos lunchs, c'est vraiment parfait. Et évidemment, c'est sûr qu'au départ, vous pouvez l'accompagner avec n'importe quoi, n'importe quelle grillade. Mais je vous dis franchement, c'est un de mes plats préférés pour les lunchs. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'idées recettes et découvertes dans ma cuisine autour du monde. À la prochaine fois!